Bonjour à toutes et à tous. Les sujets politiques semblent définitivement installés dans les quotidiens, en lien avec les attentes, développements et contradictions nées de la non-tenue de l'élection présidentielle. Initialement prévue le 25 février dernier, une semaine décisive avise à ce sujet le quotidien Enquête, en annonçant que le président sortant va recevoir ce lundi les conclusions du dialogue qu'il a organisé pour déterminer la nouvelle date de la présidentielle et discuter des voies et moyens pour organiser une élection inclusive. Dans la foulée de la réception des conclusions du dialogue, le président Sall va saisir le Conseil constitutionnel des propositions faites par des participants de cette concertation. Tenue le 26 et le 27 février, annonce le quotidien Enquête. Les participants ont proposé que le chef de l'État convoque par décret aux électeurs des urnes le 2 juin prochain pour la tenue de la présidentielle initialement fixée le 25 février dernier. Ils ont proposé que le président sortant dont le mandat prend fin le 2 avril puisse rester en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Selon le quotidien Enquête, la volonté du président de quitter son poste le 2 avril, fin de son mandat, risque de poser un vide juridique car les institutions n'ont pas prévu concernant l'absence définitive du titulaire du mandat présidentiel en cours sans que son prédécesseur soit élu. Une semaine décisive pour la suite du processus électoral. Une bataille judiciaire-politique risque d'éclater sur la notion des vacances du pouvoir et la possibilité de reprise du processus électoral, indique le même journal, pendant que critique s'attend sur la bataille épistolaire entre le palais et le Conseil constitutionnel pour déterminer la date et les modalités de la passation du pouvoir. Une semaine décisive qui pourra voir l'organe suprême tenir ou recuser les propositions qui lui ont faites. Dans tous les cas, ajoute le quotidien critique, c'est un flou total et la décision des juges constitutionnels aura son pesage sur l'ordre du processus électoral. Le Sénégal en proie à une crise politique après que le chef de l'État a annoncé le 3 février l'abrogation du décret convoquant le corps électoral aux urnes le 25 février. Macky a indiqué les soupçons de corruption agités par le Parti démocratique sénégalais à l'encontre de deux juges, membres du Conseil constitutionnel, au sujet du dossier de candidature de son leader à l'élection présidentielle, Karim Wade, pour double nationalité. Cette annonce a été suivie 2 jours plus tard d'un vote de projet de loi portant le 15 décembre l'élection présidentielle. Dans une décision rendue le 15 février, le Conseil constitutionnel a jugé cette loi contraire à la Constitution. Il a annulé en même temps le décret avec lequel Macky Sall a annoncé la convocation aux électeurs aux urnes. L'élection d'un nouveau président de la République. Le 16 février, dans un communiqué, le chef de l'État s'est notamment engagé à pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel, invitant les autorités compétentes de fixer la date de l'élection présidentielle. Il a organisé un dialogue national préalablement du choix de la date du scrutin. Pro-Sonko et pro-Khalifa s'éteignent violemment. Selon le journal Le Quotidien, le président sortant se trouve désormais soumis à des pressions par des partis de proches qui poussent à la démission afin de provoquer l'installation rapide du président de l'Assemblée nationale. C'est la meilleure stratégie pour provoquer la reprise intégrale du processus électoral et permettre de nouvelles candidatures au sein des partis de l'Alliance pour la République, rapporte le même journal en citant des proches de Macky Sall. Dans une interview publiée par Sud Quotidien, l'ancien premier ministre Aminata Touré, une ex-alliée politique du président Macky Sall, a fait part de son intime conviction que le président Sall n'a pas envie de fixer la date de l'élection présidentielle parce qu'il ne veut pas faire une passation de service avec son successeur. De nombreux quotidiens dont l'AS revient sur le rassemblement tenu ce week-end à Dakar par le Front pour la défense de la démocratie en vue de la tenue de la présidentielle avant le 2 avril prochain. Les organisateurs étaient bien partis pour réussir une belle manifestation, sauf qu'une chaîne de pugilat est venue émailler ce rassemblement, écrit l'AS, selon lequel les partisans des opposants Ousmane Sonko et Khalifa Sall s'étripent violemment. Une vide rivalité qui risque de disloquer la dynamique de l'opposition, qui cherche à réunir toutes les forces pour faire face au pouvoir finissant de Macky Sall, souligne l'Observateur. Vox Populi rapporte, concernant le même sujet, que les altercations entre les deux camps ont poussé les forces de défense et de sécurité de disperser la foule par des gaz lacrymogènes. Les sauvageons de l'opposition gâchent la manif. Titre l'info, Tribune notamment, une opposition qui se déchire face à Macky Sall qui consolide son jeu. Des mots aux projectiles, Taxawu et Pastef ravivent le feu
de la violence, écrit Walf Quotidien en parlant des rivalités entre partisans de Khalifa Sall Taxawu et de Ousmane Sonko, ex-Pastef. Le Soleil, loin de tous ces sujets, revient sur le forum des pays exportateurs du gaz auquel le président Sall a participé à Alger. Le Sénégal explicite sa stratégie, affiche le journal, avant de citer la déclaration du chef de l'État lors de la rencontre au cours desquelles il a plaidé jusqu'à la rémunération du gaz et la transmission énergétique juste et équitable. C'était tout, à vos kiosques et bonne lecture.